Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Le Clan des Loups, The Wolves en anglais, parce que c'est un jeu qui a énormément de petites pièces et qui a déjà un moulage qu'on pourrait peut-être mettre à profit davantage. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, on regarde aujourd'hui comment organiser le jeu The Wolves que vous allez trouver en français sous le titre Le Clan des Loups. Alors, ça vient de chez Pandasaurus. Alors, on s'imagine bien que la qualité du jeu va être assez intéressante au niveau du matériel. Vous avez quoi? Vous avez plein de jetons joueurs et vous avez des tuiles de sélection d'action qui sont composées des terrains du plateau, vous allez voir. Alors, ça se joue jusqu'à 5 joueurs. Alors, il y a quand même 5 paquets complets pour chaque joueur. J'ai trouvé les règles en français. Alors, elles sont disponibles chez Pandasaurus ou dans la version française, je ne sais pas qui le fait. Puis, vous avez la version des règles originales. Ça vient qu'un insert qui n'est pas mal fait, mais moi, je ne voulais pas déposer tous les plateaux, pas les plateaux, mais les punchboards en dessous. Les punchboards, c'est pesant pour rien. Parce que ça n'enlève rien au poids, parce que vous remettez tout le punchboard, puis ils étaient par moments très minces à cause des gros plateaux qu'on enlevait. Alors, on va s'enligner vers une solution différente. Il y a énormément de petits jetons que je n'ai pas pris le temps de placer dans les dernières parties. Vous avez des aides de jeu. Vous avez vos embouts de plateau qui vous disent quel genre de loup vous avez pour votre partie. Vous avez le plateau qui fait avancer le temps. Alors, c'est un calendrier. Et dépendamment à combien de joueurs vous jouez, le setup va être un peu différent parce que tout ce que vous enlevez du plateau central va aller ici. Fait que quand vous convertissez un loup solitaire en loup de votre couleur, bien, le petit jeton du loup solitaire va ici. Si vous réussissez à vous débarrasser de loups ennemis, bien, vous allez faire la même chose, les mettre sur le plateau, puis ils vont disparaître. Vous avez aussi des plateaux individuels qui vont être recouverts par des tanières. Alors, plus vous allez construire de tanières, plus vous allez augmenter le nombre de loups que vous allez pouvoir bouger par endroit et le nombre de points de fin de partie. Plus vous allez vous déplacer d'un nombre toujours plus grand d'hexagones. Ici, c'est comment convertir des loups solitaires ou des... en tout cas, puis tout ça est recouvert. Puis vous devrez aussi l'antre des loups, ici, qui va vous donner beaucoup plus de points et des jetons très intéressants. Il y a deux types de jetons qui sont le fun dans ce jeu-là. Alors évidemment, il y a les jetons de loup comme ça que vous gagnez quand ici vous allez à la chasse. Et ça vous donne un tour de plus à votre tour. Vous pouvez le dépenser pour faire une action de plus. Et il y a aussi ces petits jetons-là, qui ont l'air de ça ici, qui vous permettent de remplacer une de vos tuiles actions parce qu'elles ont toutes les couleurs. Alors, ça vous permet de faire des actions plus puissantes. Et ces actions-là sont déjà toutes sur le plateau. Alors, vous pouvez bouger, hurler, faire des tanières, faire des antres ou dominer. Et dominer, ça prend 3. Et vous avez d'habitude 2 tuiles d'action de chaque couleur. Et une, comme ici, si on prenait le plateau d'hiver, c'est la seule tuile que vous allez avoir en 3. Alors, ça vous permet de faire des actions plus fortes, mais pas n'importe où. Alors, vous allez vouloir des jetons, des petits jetons, là, comme je vous ai montré, comme ça, pour pouvoir le faire ailleurs aussi. Alors, c'est important. Et vous avez tout un plateau qui est complètement ajustable au nombre de joueurs. Vous avez le canyon central ici, comme ça, et vous allez placer, selon différents patterns, d'autres tuiles autour pour vraiment agrandir votre aire de jeu, où il y aura des loups solitaires à convertir, il y aura des animaux à chasser à certains endroits, et il y aura des endroits où il y a de l'eau, où vous voudrez peut-être mettre des tanières pour les convertir en antres, éventuellement. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Bien, je ne veux pas me débarrasser complètement de l'insert, parce que vous voyez qu'il y a quand même de l'espace pour mettre certaines choses qui y rentrent parfaitement. Alors, je vais laisser ça là, cet insert-là.
Puis tout ce qui va par-dessus, voyez-vous, comme ça, va servir d'espace pour mettre autre chose. Fait que je vais probablement me servir des règles pour mettre ça ici. Et je ferai des rangements. Là, je pense que je penche un peu vers l'origami, mais j'en suis pas certain. Pour séparer tout ça. Alors, j'ai de la place un peu en dessous ici. J'ai de la place un peu ici. Fait que je pourrais mettre une petite boîte avec un rangement bien précis ici qui permettrait de mettre autre chose. Voyez-vous? Puis, j'ai tout plein de boîtes à faire pour chacune des factions des loups. Alors, j'analyse ça comme il faut, je fais quelques pliages et je vous reviens. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec The Wolves, le clan des loups? Bien, là, je me suis arrangé surtout pour que les choses ne bougent pas. Alors, comme toujours, livre de règles sur le dessus, c'est tout à fait standard à mes habitudes. Et j'ai créé 6 boîtes égales. Il y a 5 factions, donc j'ai une boîte pratiquement vide ici, dans laquelle j'ai mis les petites têtes de jeu. Mais vous me connaissez, certains font le minimum, mettent ça dans le fond de la boîte puis ça ne bouge pas. Moi, je veux que ça rentre impeccablement. Alors, j'en ai mis 6. Et dans les autres, bien, vous avez les tuiles d'action et tous les petits meeples de bois que vous avez besoin pour chaque couleur. Alors, j'avais une espèce de drôle de rose pour le mauve que j'avais. Pour le jaune, j'avais quelque chose comme ça. Pour le vert, j'en avais avec un peu de vert dessus, ça allait. Le brun, j'ai même trouvé une espèce de papier fini bois, c'est intéressant. Et pour le bleu, j'avais une espèce de petit motif paisley comme ça, ça allait bien. En dessous du moi et des plateaux de joueurs, ben, j'ai gardé l'ancien moulage, si vous voulez, puis je l'ai rempli, je l'ai adapté. Alors, j'ai laissé les tuiles ici, c'était parfaitement adapté pour ça. Dans l'espace qu'il y avait ici, j'ai fait une petite boîte avec un diviseur en deux pour mettre et les loups solitaires et les petits animaux que vous allez chasser. Et tout ça rentre très tight. J'ai fait tous mes dessous de boîte dans un carton un peu plus épais et mes dessus dans un papier décoratif un peu plus mince. Alors, ça ajoute un peu à la solidité des boîtes et à chaque fois que je fais ces petits séparateurs-là que vous pouvez trouver dans la vidéo Mes pliages les plus utiles, tout comme comment faire ces boîtes-là aussi, bien, ça vous donne quelque chose d'intéressant et j'avais assez de papier pour faire les 3 boîtes avec le même motif. Alors, c'est quand même toujours intéressant de pouvoir ajuster le même motif. Alors, dans cette petite boîte-là, j'ai fait un séparateur en 2. Alors, pour les jetons terrain Joker et les jetons pour un tour supplémentaire. Alors, tout ça rentre serré pour pas que ça bouge. Et dans la boîte ici, il y avait de l'espace dans le moulage. Dans le fond, on pouvait rentrer le bout de nos plateaux, si vous voulez, avec nos différents loups. Et dans celui-là, j'ai fait une séparation en 4 où j'ai mis les jetons de scoring avec leurs petites mini-étoiles, pas très utiles, mais quand même qui sont fournis pour savoir qu'est-ce qui score en premier ou le prochain. Et j'ai mis des dénominations de points de 4, 3 et 2 ici comme ça, séparés comme ça. On n'a pas besoin de fouiller d'une fois à l'autre. Tout est rangé, tout est à la bonne place. Et vous voyez bien que tout entre d'une façon juste assez serrée. On va dire que tout rentre juste pour pouvoir ne pas se préoccuper que tout se mélange ou que tout se sépare ou se vide. Alors comme ça, ça rentre bien juste à chaque fois et vous n'avez pas de problème à les ranger. Et c'est une solution qui, ma foi, fonctionne toujours bien. Et je suis bien content d'avoir pris le temps pour le faire pour cela parce qu'il y avait énormément de petites pièces. Alors, vous voyez bien, le clan des loups, la solution n'était pas très complexe, mais de pouvoir mettre à profit certaines parties du moulage qui était déjà fait pour mettre des boîtes dedans qui vont tenir, qui ne vont pas bouger et de remplir le dessus. Alors, je pense que même s'il y avait une extension à 6 joueurs dans ce jeu-là et qu'on rajoutait des choses, j'aurais encore de la place pour l'organiser et modifier juste 1 ou 2 affaires et ça va vivre très longtemps. Je vous conseille le jeu si vous aimez les contrôles de territoire. C'est très atypique comme façon de faire. La sélection d'actions avec les tuiles est extraordinairement bien
bien fait, c'est intelligent et ça demande énormément de réflexion. Je ne gagne pas à ce jeu-là, mais ça n'empêche pas de beaucoup l'aimer. Alors, je vous le conseille. Et si vous aimez comme moi organiser vos jeux, ça vous fera une solution pour le faire. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.